Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. À Martinique Transport, la grève est terminée. Le 24 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a demandé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement des populations de Martinique. Une structure France Service a été installée à Saint-Joseph. Le budget du ministère des Outre-mer vient d'être voté. Sondage, quel regard portez-vous sur les jeunes aujourd'hui ? Et vous retrouverez en fin de journal votre savoir et réfléchir présenté par Roland Laouché. Si vous avez la grippe riche en soufre, l'ail a des vertus anti-inflammatoires. Vous pouvez consommer l'ail sous forme d'infusion plusieurs fois par jour. Le plus efficace reste l'ail noir. Il a exactement les mêmes vertus, mais un goût prononcé. L'ail est l'un des remèdes de grand-mère les plus efficaces contre les infections respiratoires. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. À Martinique Transport, la grève est terminée. Il a suffi d'une réunion entre les grévistes et la direction hier après-midi. Une réunion qui a ressemblé à un comité de direction. En réalité, tout se passe dans cette entreprise comme si les salariés souhaitent fonctionner dans un système de cogestion. La direction refusant, les grèves sont fréquentes. C'est une manière de bras de fer dont les seules victimes sont les usagers. Après les médecins libéraux, c'est au tour des infirmiers de se mettre en grève. Eux aussi réclament une augmentation de leur rémunération. Même si c'est un seul appartement qui a brûlé complètement à la cité d'Ilon mercredi, ceux du haut et du bas sont également impactés, au point que ce sont plusieurs familles qu'il faut désormais loger en attendant qu'elles retrouvent un logement ou que leur appartement soit de nouveau en état de les accueillir. À l'occasion de la plénière qui vient de se dérouler, la collectivité territoriale de Martinique a affirmé, en plus de l'aide collective, donner aux plus démunis, vouloir prendre en charge de façon plus individuelle certains d'entre eux. En fonction donc de leur situation. C'est donc une aide personnalisée. Elle se décline de la façon suivante. Une aide au maintien à domicile qui existe déjà et qui comprend le portage de repas, la téléassistance, l'aide ménagère dans le cadre de l'aide sociale. Le paiement se fera aux prestations sur facture. 500 € par an et par foyer qui permettront de financer de petits travaux de bricolage, de jardinage et d'aménagement ou d'équipement du logement. Le paiement se fera aux prestations sur facture, des programmes de prévention pour rompre l'isolement dans la limite de 200 € par an et par personne. Par exemple, les leçons de fitness, des repas collectifs, des soins esthétiques, etc. Le budget du ministère des Outre-mer vient d'être voté. Il s'agit de 2,9 milliards. Il est en augmentation de 500 millions. Depuis 2019, les ménages participent plus que les employeurs au financement de la sécurité sociale. Alors que la participation des employeurs au financement de la sécurité sociale était de 64% en 1990, cette part n'a cessé de diminuer au point de tomber à 46,5% en 2019. Désormais, les ménages sont donc les premiers financeurs de l'ensemble des administrations de sécurité sociale, régimes de base et complémentaires confondus.
Cette situation inédite provient de la chute de la part employeur versée par les entreprises, passée de 51% du financement total en 1990 à 36,5% en 2019. En cause, les exonérations de cotisations patronales mises en place depuis 30 ans. La participation des employeurs publics, c'est-à-dire l'administration, passe, elle, de 12,5% à 10%. Parallèlement, le poids des impôts et taxes affectés n'a cessé de croître, avec la CSG notamment, prélevée sur tous les revenus, salaires, traitements, retraites, revenus du patrimoine, etc. De plus, pour compenser les exonérations de cotisations à la sécurité sociale, l'État puise dans ses propres recettes, notamment de TVA. Ainsi, les ménages français mettent-ils la main à la poche en tant que cotisants, mais aussi comme consommateurs. Du 5 au 18 décembre va avoir lieu la première édition du Magmanor Festival, une manifestation imaginée et organisée par Cap Nord. C'est lundi à 19h au musée Saint-James qu'aura lieu le lancement de cette manifestation. Elle va se dérouler en 2 parties. Une mini-conférence de Michel Fayad sur le thème culture, mémoire, spiritourisme. Elle sera suivie d'une prestation de Max Tellef et Guy-Marc Vadeleux. Hier, jeudi, c'était la journée du sida, l'occasion d'observer que, selon les médecins, de nombreuses personnes sont porteuses de la maladie sans le savoir. De ce fait, 30% des malades sont détectés trop tard. Il faut savoir que si cette maladie est détectée à temps, désormais le malade peut non seulement vivre, mais avoir une vie normale. Le 24 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a demandé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe consécutivement à l'utilisation du chlordécone, un dangereux pesticide utilisé dans les bananeraies. Pourtant, les avocats Raphaël Constant, Corinne Boulogne-Yangting, Margaret Tanger, Ernest Daninte, Georges Louis Boutrin et l'Association pour une écologie urbaine ont saisi les juges d'instruction. De nouvelles demandes d'actes et d'expertise judiciaire pouvant, selon eux, déboucher sur des mises en examen. Ils disent donc constater que tout est mis en œuvre dans cette affaire pour que le non-lieu soit prononcé. Et ils parlent de déni de justice. C'est sur ce thème qu'ils organisent une conférence de presse mardi prochain, le 6 décembre à 11h, à l'hôtel L'Impératrice. Un concert de chant choral est organisé à la Maison de la Culture du Lorrain ce samedi soir à 19h. Pas moins de 150 choristes vont y participer. Un orchestre style Pan venu de Sainte-Lucie va proposer une prestation. L'entrée à ce concert est gratuite, mais il est demandé au public d'offrir une denrée non périssable comme du riz, de l'haricot, des conserves ou des produits d'hygiène. Voilà qui n'arrange pas les affaires des commerçants du centre de Fort-de-France. À partir de janvier 2023, le stationnement au centre-ville redeviendra payant, 1,50 € par heure. En France, plus de 6 millions d'individus, tous âges confondus, vivent des minima sociaux. Les pauvres sont très souvent des chômeurs, familles monoparentales et jeunes, notamment. Mais on assiste à une progression du nombre de travailleurs pauvres. À peu près 7% des salariés sont sous le seuil de pauvreté monétaire. Le travail ne protège donc plus de la pauvreté. Le recours aux aides alimentaires a explosé. Il concerne désormais 7 millions de bénéficiaires car les pauvres sont de plus en plus pauvres. Ils sont accablés par l'accumulation des impayés et le surendettement et à chaque instant, ils doivent choisir entre les privations, s'acheter des chaussures ou payer le chauffage, payer le loyer et l'électricité ou manger des protéines tous les 2 jours. Certains se trouvent régulièrement dans la situation de ne prendre aucun repas de la journée. Plus inquiétant encore, cette détresse sociale n'est pas un état passager. 3 ans après avoir connu une telle situation, seulement 13% des personnes en sont sorties, tout en restant pauvres pour la plupart d'entre elles. La pauvreté s'enracine également géographiquement. La proportion de pauvres est 2 à 4 fois plus élevée dans les départements d'outre-mer, 29% en Martinique,
34% en Guadeloupe, 38% à La Réunion et 53% en Guyane. À Mayotte, elle atteint 77%. En France hexagonale, le taux record est de 28% en Seine-Saint-Denis. La Corse et le pourtour méditerranéen et le long de la frontière belge sont également très touchés. Ajoutons qu'un échantillon représentatif de l'ensemble des Français de plus de 16 ans a été interrogé par l'Ipsos en 2021. Il en ressort que 30% des personnes ont du mal à se procurer une alimentation saine et à faire 3 repas par jour. Demain, samedi 3 décembre, le bus numérique de la ville de Shellshare va stationner de 7h30 à 12h30 sur la place des Arawaks, dans le bourg. À l'occasion des journées répliques, l'ARS Martinique et les acteurs en santé se sont réunis aujourd'hui, vendredi 2 décembre, à 14h30 au Squash Hotel, sous la forme d'un comité de pilotage pour sceller une charte dont l'objectif est de bâtir pour les 5 années à venir un système de santé plus efficace. À l'issue de ce comité de pilotage, une présentation du plan séisme et une séance de signature en présence des acteurs ont eu lieu. Hier, jeudi 1er décembre, dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, le CHU de Martinique avait organisé 2 actions dans le hall de l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann. Un stand d'information sur le VIH en présence de professionnels du CHUM était proposé ainsi qu'une exposition de l'artiste Pascal Ange sur le thème du vivre avec le VIH. Le concept d'une journée mondiale de lutte contre le sida est né en 1988 lors du sommet mondial des ministres de la Santé sur les programmes de prévention du sida. Depuis, chaque année, les institutions des Nations Unies, les gouvernements et tous les secteurs de la société civile dans le monde entier se rassemblent le 1er décembre pour faire campagne autour de thèmes particuliers liés au sida. La Journée mondiale de lutte contre le sida donne donc l'occasion à des personnes d'horizons divers de se rassembler pour mieux faire connaître l'infection et pour montrer leur solidarité face à la pandémie. Cette journée permet aussi à plusieurs partenaires publics et privés de donner des informations sur la situation concernant la pandémie, de promouvoir la prévention du sida et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Tout le monde, quel que soit son âge, son sexe, son lieu de résidence ou ses choix amoureux, a droit à la santé, a ainsi déclaré le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé. Il a aussi ajouté, quels que soient ses besoins en matière de santé, chacun doit disposer de solutions sanitaires disponibles et accessibles, non discriminatoires et de bonne qualité. Fin de citation. Hier, jeudi 1er décembre, une convention cadre a été signée entre la CAF et la collectivité territoriale. Il s'agit de mieux coordonner leurs actions au service des Martiniquais autour de 5 politiques publiques majeures pour le territoire: l'enfance, la jeunesse, le logement, la parentalité et la lutte contre la précarité. Plusieurs objectifs stratégiques sont prévus, comme notamment l'amélioration de la prise en charge de la population et la réduction des délais de réponse, la mutualisation des dispositifs d'aide existants entre la CTM et la CAF, l'élaboration d'un plan Marshall pour la jeunesse, l'accompagnement et la rénovation de l'habitat, l'accompagnement à l'accession à la propriété. Nous vous en avons parlé dimanche le 4 décembre à 9h à l'AMEP, route de Redoute. L'Union des femmes de la Martinique reçoit la députée afrodescendante Rachel Keke. Après la Réunion et la Guyane, la Martinique accueille en décembre la 3e étape de présélection des petits as du casting. Si votre enfant a entre 10 et 14 ans, qu'il rêve de devenir acteur, de tourner dans des films et de se voir à l'écran, la tournée des petits as du casting est faite pour lui. Pendant l'étape martiniquaise qui se déroulera au Lamentin du 20 au 22 décembre, il ou elle pourra être encadré pendant 2 jours par des professionnels du petit et du grand écran afin de le préparer à un véritable enregistrement face caméra, et ainsi de pouvoir révéler son talent d'acteur. À l'issue de ces 3 jours, un jury régional composé d'experts du monde de l'audiovisuel martiniquais désignera les 2 grands gagnants.
Ces 2 lauréats pourront partir dans l'Hexagone afin de participer à la grande finale qui se déroulera à l'occasion du festival Écran Jeunesse de Luchon du 3 au 5 février 2023. Les lauréats de cette grande finale seront alors accompagnés pendant 1 an par un agent artistique qui se chargera de les inscrire à des castings et de lancer ces jeunes pousses dans le grand monde du tournage. Dimanche à Lens-Figuier, à Rivière-Pilote, donc de 10h à 21h, l'association caribéenne Immersion propose son Afro-Caribéenne Village. Les productions d'artisans martiniquais, mais également guadeloupéens et dominicains d'inspiration caribéenne seront proposées. L'occasion sans doute de trouver des choses à offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année. La CTM a décidé de mettre en place un laboratoire d'innovation technologique spécialisé dans la logistique, notamment la logistique nécessaire dans le secteur de l'exportation. Dimanche, le 4 décembre, la ville du Prêcheur organise à partir de 18h une nuit épicée. C'est un concept original puisque pendant un chanté Noël, des produits artisanaux ou nécessaires à la confection des repas de Noël seront proposés aux personnes présentes. Nous avons reçu de Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Le communiqué suivant. Je souhaite rendre un vibrant hommage à l'écrivain martiniquais Daniel Illemet qui vient de remporter le prix littéraire La Plume Antillaise et d'ailleurs dans la catégorie Poésie à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. On dit qu'un véritable écrivain n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter. Daniel Illemet est un de ces talents singuliers dont j'apprécie particulièrement la plume. Cette victoire est une consécration pour ce Feuillalais animé par l'esprit de Césaire. La poésie, c'est mettre de la couleur sur des mots écrits à l'encre noire. Il ne fait aucun doute que tes proses martiniquaises colorées font aujourd'hui notre fierté. Toutes mes félicitations. Fin de citation. Samedi, le 3 décembre, 25 entreprises et artisans vont proposer leurs produits à la Villa de Victor à Font-Maçon à Rivière-Salée. Beaucoup de produits visant le bien-être et l'esthétique, mais également les métiers de bouche. Les organisateurs annoncent des prix très attractifs. Une structure France Service a été installée à Saint-Joseph. Comme son nom l'indique, elle a pour vocation d'accueillir les personnes qui ont des difficultés à effectuer leurs démarches, notamment administratives, à quelque niveau que ce soit. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.